le sait, les épidémies se multiplient dans les boîtes de nuit, dans les campings. C'est inquiétant. Que faudrait-il faire selon vous? Et est-ce que concrètement, réellement, le pass sanitaire va vraiment freiner ces clusters qui se multiplient? Alors, je vais avoir une voix un petit peu dissidente, pas par rapport aux intervenants, mais dissidente par rapport à la classe politique en général. Les gens qui sont dans la rue ne sont pas tous des gens qui pensent que la Terre est plate ou qu'ils sont anti-vax ou des extrémistes politiques. Il y a de vraies bonnes raisons, à la fois éthiques et scientifiques, à trouver que le pass sanitaire est quelque chose qui est à la fois inacceptable et probablement pas très efficace. D'abord, je vous renvoie pour les affaires éthiques, je vous renvoie à la défenseure des droits, Madame Claire Hédon, qui a émis 10 alertes parfaitement bien écrites, qui n'ont eu pratiquement aucun écho médiatique, ni d'ailleurs aucun écho politique. Donc je vous engage à l'interviewer pour qu'elle vous explique pourquoi les mesures actuelles du gouvernement, très brutales, ne se justifient pas véritablement. Mais sur le plan scientifique maintenant, qui est mon cas, où est la maladie? Vous avez encore parlé d'épidémie. On a pour l'instant une épidémie de cas. Alors, je vais vous donner un exemple très simple que j'écoutais ce matin sur France Info, excusez-moi, de M. Philippe Mortel, qui était directeur du cabinet de l'Agence régionale de santé de Haute-Corse, qui, comme vous le savez, est le siège de beaucoup de clusters. Et il commentait sur un cluster de 50 ados dans un centre de vacances et il terminait je suis passé à les voir hier et ils allaient tous très bien. Voilà. Et les hôpitaux, on lui a demandé comment ça va. Eh bien, on n'a pas encore de changement visible. Alors, il faut arrêter avec ces 20 000 cas dont on nous bassine tous les jours. Ces 20 000 cas ne sont pas des cas de gens malades, c'est des gens qui ont été testés avec une PCR positive. Or, il y a énormément d'indications, notamment maintenant qui proviennent d'Angleterre, que dans une population qui est vaccinée à peu près comme la nôtre, cette maladie fait extrêmement peu de cas graves ou de gens malades. Donc, oui, mais Jean-Michel Clavry, comment est-ce qu'on explique dans ce cas-là que le professeur Delfraissy alerte sur des prochains variants et une quatrième vague à l'hôpital qui inquiète les autorités scientifiques? Alors là, il y a un mensonge d'État, je ne comprends pas. Regardez aujourd'hui sur le site d'Europe numéro 1, qui n'est pas encore une station complotiste, d'accord, qui vous dit, en titre, la pression continue de baisser sur les hôpitaux en France, qui accueillent toujours moins de patients malades du Covid-19. Selon les chiffres publiés samedi, c'est pas il y a un mois, les hôpitaux comptaient moins de malades du Covid, à peu près 2% de moins que vendredi. Voilà. Donc, où sont les hospitaliers que vous interviewez? Arrêtez pas de vous dire que c'est catastrophique, ils vont être subordonnés. Pour l'instant, il n'y a aucune trace de gens qui vont dans les hôpitaux et qui sont malades. Pourquoi? Les gens actuellement touchés, la plupart, parce qu'heureusement, la plupart des seniors sont vaccinés, mais il en manque encore 10 à 15%. Le reste, c'est les jeunes. Les jeunes ne font pas de maladies graves avec le Covid, et encore moins avec le Delta, qui essentiellement a l'air d'être un gros rhume. On voit bien que selon Santé publique France, selon aussi Covid Tracker, le nombre de patients en réanimation a par exemple augmenté de 70% en une semaine, l'admission en réanimation. Mais non, c'est absolument pas ce qu'on voit sur Covid Tracker. Je ne suis pas d'accord. J'ai des chiffres devant les yeux. Sur les dernières 24 heures, 79 malades contre 118 la veille sont entrés à l'hôpital. Et 17 patients ont été admis en soins critiques. Est-ce que vous pensez que ça justifie de faire ces lois qui sont véritablement incroyablement liberticides sans aucune justification réelle, clinique et sanitaire? Pour l'instant, on est bien d'accord, on a une épidémie de cas. Ce virus est extrêmement contagieux. On sait qu'il est 1000 fois plus présent dans le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Michel Clavry d'être intervenu dans ce journal sur BFM TV.